Quel est le rôle des consultations techniques entre les organisations régionales de protection de plantes? La Convention internationale de protection des végétaux contient en elle-même 10 ORPV, Organisations régionales de protection des végétaux. Alors, ces organisations régionales de protection des végétaux ont pour rôle de coordonner l'action de ce qu'on appelle les organisations nationales de protection des végétaux. En Afrique, nous avons près de 54 États qui sont membres de la CIPV et en même temps membres de l'Union africaine. Nous pouvons coordonner l'action de nos pays membres, mais également rapporter ces actions-là au niveau mondial, c'est-à-dire à la CIPV. Donc il y a une consultation technique qui est organisée chaque année. Alors la deuxième question, c'est pourquoi la coordination régionale est-elle essentielle face aux ravageurs transfrontaliers? La coordination régionale est très importante, étant donné que les ravageurs que nous connaissons n'ont pratiquement pas de frontières. Parce que ce sont des ravageurs qui entrent dans un pays et facilement peuvent se retrouver dans les pays voisins en un laps de temps. Donc, aucun pays ne peut prétendre contenir, en tout cas, ces menaces phytosanitaires. D'où l'action, la coordination régionale est importante, surtout au niveau des frontières, surtout au niveau de la dispersion. Si par exemple c'est une maladie de plante qui se retrouve par exemple dans le manioc ou dans la banane, il est important qu'au niveau des frontières, au niveau des aéroports et au niveau des ports, qu'on fasse des inspections phytosanitaires pour limiter un peu les dégâts ou bien pour retarder le mouvement de ces ravageurs, puisque ces ravageurs vont compromettre plus ou moins les récoltes, la production et par conséquent vont compromettre plus ou moins les conditions de vie, la nutrition, la productivité agricole et le commerce. Un exemple de sujet sur lesquels les ORPV gagnent à harmoniser leurs approches. Nous avons un vaste continent avec beaucoup de pays membres et une population qui bouge de part et d'autre entre les différentes frontières. Il y a beaucoup de mouvements de personnes. Vous savez, la banane plantain, c'est une banane qui est très importante à l'alimentation des pays, en tout cas d'Afrique centrale. Et donc, s'il y a un ravageur qui a été, disons, détecté au Cameroun, il est de l'intérêt de la sous-région de veiller à ce que tout le monde prête attention à ce ravageur pour que ça n'arrive pas dans les pays qui ne l'ont pas encore chez eux. En faisant quoi? Eh bien, en harmonisant les procédures de surveillance, de collecte de données, d'inspection et autres. Quels résultats concrets souhaiteriez-vous voir émerger de cette réunion de Libreville? Bon, la réunion de Libreville est une réunion, d'abord une position commune des pays africains. Les pays africains doivent statuer sur un certain nombre de normes par rapport, par exemple, aux agrumes, par rapport aux haricots, par rapport aux pommes et également ce qu'on appelle le taro. Donc, ces pays africains doivent statuer sur ces normes, donner leur point de vue et à la fin coordonner plus ou moins notre position. Et que c'est cette position-là qui sera communiquée au niveau mondial pour qu'on sache que pour telle norme, voici la position de l'Afrique. Est-ce qu'on devrait se limiter à une recommandation ou bien on doit passer à une norme qui est beaucoup plus restrictive? Voilà, c'est vraiment l'élément fondamental. Et j'en profite pour remercier la Gaza, le gouvernement gabonais, et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire qu'on connaît du Gabon. Ok, merci Monsieur Saliou et à la prochaine.